chers membres de la presse, distingués invités, bonjour. Bonjour. Voici au rendez-vous de notre point de presse qui devra s'articuler autour de 7 points, à savoir la santé du mouvement, la défection du général de brigade Makenga, sa trahison, 4. Dénonciation de massacres à Kichanga et à Mushaki. 5. Appel du président du M23 aux camarades de la Révolution. 6. Les soutiens du M23 aux assises de Kampala et d'Addis Abeba. 7. L'engagement du président dans la Révolution. Après le speech du président, autour de ce point précis, nous allons passer au jet de questions à 5 vagues. C'est-à-dire, la première vague aura 5 questions jusqu'à la 5e, et là on aura clôturé notre point de presse de ce jour. Merci beaucoup. J'invite le président à passer à faire son speech tout de suite. Merci. Mesdames et messieurs, camarades de la Révolution, distingués invités et chers amis de la presse, bonjour. Bonjour. Avant que je puisse lire les mots de circonstance, je voudrais d'abord que nous puissions observer une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs qui sont, de nos vaillants combattants qui sont tombés sur le front. À mon nom personnel et celui des vaillants citoyens qui luttent pour la libération totale de notre pays et de notre peuple, je vous remercie de votre présence. En effet, quand j'ai décidé de mener cette lutte à la tête du M23, c'est parce que ma fonction de ministre de culte m'a permis de me frotter aux réalités cruelles que les pouvoirs successifs n'ont cessé d'imposer à notre peuple. En ces jours où le M23 traverse des moments de turbulence politico-militaire, il est plus qu'impérieux de m'entretenir avec les amis de la presse que vous êtes pour vous fixer sur la situation de l'ère et lever ainsi l'équivoque qui plane dans l'opinion tant nationale qu'internationale. De prime abord, je déplore la défection du général de brigade Makenga Sultani, ex-chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise ARC en sigle, qui vient d'entraîner la mort d'hommes innocents. Sur ce, je rends un vibrant hommage à ces braves combattants qui sont tombés sur les champs de bataille suite à la cupidité démesurée d'un homme sur qui tout notre espoir a été placé pour nous conduire à la réalisation de notre projet de société. J'ai dit le général de brigade Makenga Sultani qui vient de sacrifier non seulement des vies humaines, mais entamer même son honneur d'officier général à cause de l'argent reçu du gouvernement de Kinshasa. Ces crimes qui constituent un acte de haute trahison ne resteront pas impunis car l'histoire l'attrapera. Nous regrettons la perte de nos hommes de troupes qui ont accepté le sacrifice suprême en défendant les valeurs non seulement de la démocratie, mais également de la vision du M23. Ensuite, je tiens à vous signifier que le M23 reste un et indivisible, toujours fidèle à sa vision, celle de l'instauration d'un état de droit qui fera de la République démocratique du Congo un havre de paix où il fait beau vivre.
Pour ce qui est de la dissidence dont nombre d'observateurs commentent ça et là, je vous rassure qu'il ne s'agit pas de dissidence au sein du M23, mais plutôt d'un acte de trahison par le général de brigade Makenga Sultani, et disons chef d'état-major, ex-chef d'état-major général de l'ARC. Pour plus de précision, les signes précurseurs de cette trahison ont été perceptibles à partir de notre retrait de la ville de Goma. Ensuite de sa déclaration personnelle au cours d'une réunion des officiers supérieurs de l'ARC à Tchanzu, où il a émis le vœu de voir le mouvement se diviser en deux. En dehors de ceci, les griefs lui reprochés sont légion. Pour illustration, nous citons l'incapacité notoire à gérer l'armée et à maintenir l'unité de commandement au sein de l'armée. Les détournements des fonds alloués au bon fonctionnement de l'armée. L'usurpation du pouvoir. La corruption par le gouvernement de Kinshasa. La violation flagrante des consignes. Pour justifier sa défection et sa corruption de la part de Kabila, il nous taxe de tous les maux, notamment la mauvaise gouvernance, l'incapacité de diriger les détournements des fonds et comme chef d'œuvre d'être des mèches avec le général Bosco Ntaganda. Pour ces derniers, je m'en vais vous dire que Makenga, répondant à une question lui posée par un journaliste de la RFI sur les lieux où se trouvait le général Ntaganda, il a répondu en ces termes: il est à Massissi et Kabila connaît là où il est. Une question me revient en tête, à savoir lui qui était le chef d'État